L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. Nous sommes maintenant avec Brandon, Tom et Julien. Julien est chargé de communication à la mission locale Moyenne-Garonne. Bonjour Julien. Une Bonjour. mission locale pour représenter à nos auditeurs. Quelles sont ces missions ? Alors, nous, la mission locale Moyenne-Garonne, nous accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans sur différentes problématiques sur lesquelles on les accompagne, c'est-à-dire la mobilité, la santé, l'accompagnement global pour trouver une mutuelle, comment on fait les papiers, tout ce qui est emploi, formation. Donc on est sur vraiment un accompagnement global des différents dispositifs qu'il peut y avoir. Combien de jeunes accueillez-vous ? Alors, en 2025, on a accueilli environ 1800 jeunes. Voilà, une hausse de 6,6% à peu près par rapport à 2024. C'est quand même à la fois étonnant d'avoir une telle hausse, parce que ça veut dire qu'un certain nombre de jeunes ne trouvent pas preneur dans les poursuites de formation, l'apprentissage, et sont un petit peu sans solution. Oui, alors voilà, c'est vraiment un chiffre global et qui vraiment faut prendre en considération toutes les problématiques. Donc ça va être l'emploi, mais vraiment aussi la santé, la mobilité, donc pour passer le permis, le logement, donc pour trouver un appartement, comment faire les papiers. Voilà, ça va être vraiment une problématique globale. En zone rurale, justement, on va dire dans le Marmandais, c'est compliqué, justement, la mobilité, trouver un logement. C'est des difficultés pour les jeunes aujourd'hui ? Tout à fait. On a plusieurs jeunes, justement. Alors, grâce à nos antennes, puisqu'on a donc Marmande, Casteljaloux, Tonins, Miramont et une petite antenne à Castelmoron sur Lot, maintenant, qui est ouverte cette année. On permet donc aux jeunes de pouvoir prendre contact localement, au niveau urbain, au niveau vraiment de ces petites communes, et de se rapprocher grâce à des bénévoles qui vont les aider au niveau mobilité quand ils n'ont pas le permis, de pouvoir se déplacer pour faire des contrôles de santé, pour aller déposer des CV, ce genre de choses. Alors justement, on a deux jeunes, Brandon et Tom, ils vont nous dire comment ils ont poussé et pourquoi ils ont poussé la porte de la mission locale. Qui veut commencer ? Tom, peut-être ? Oui. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait... Où en étiez-vous de votre vie pour qu'à un moment donné, vous êtes dit, tiens, je vais à la mission locale ? Du coup, j'ai... Vous étiez en études ? Vous faisiez des études ? J'ai fait donc une seconde générale, mais qui m'a... Déçu ? Oui, déçu quand même. Et donc, je me suis réorienté en métier art de la pierre. Sauf que j'avais déjà des problèmes avec tout ce qui était particules très fines et... Oui, une sorte d'allergie en quelque sorte. Oui, les allergies à la poussière et voilà, du coup j'y suis pas resté... Enfin, j'ai fait la moitié de l'année. En plus, l'unique professeur disponible à ce moment-là a eu un cancer du poumon par rapport à la poussière de marbre. Résultat, on a passé plus de 4 mois sans cours de taille de pierre. Parce que les seuls autres professeurs étaient soit dans le nord-est, soit en Normandie, donc ça a été très compliqué. Et finalement, du coup, en milieu d'année, j'ai démissionné, j'ai rejoint la mission locale. Brandon, comment vous avez ouvert la porte de la mission locale ? Qui vous a guidé vers cette structure ? Alors, bonjour déjà. Bonjour Brandon. Alors, moi, j'ai rejoint la mission locale parce que j'étais parti à l'université pour faire des études de lettres. En milieu d'année, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Donc mon père il m'a parlé de la mission locale, il m'a dit que ça existait et comme elle était juste en face de chez moi, j'ai poussé la porte et j'ai rencontré ma conseillère qui me suit toujours. Alors qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement ? Un soutien parce que le réseau de la mission locale il est bien plus vaste que mon pauvre réseau à moi, même si vu que ça fait plusieurs années que j'y suis, maintenant je commence à avoir un réseau assez grand d'employeurs. Mais ça permet d'avoir des aides sur les démarches administratives, sur l'emploi, en fait, sur le global, sur la vie qu'on peut avoir en tant que jeune. Moi, par exemple, pour la mobilité, ils m'ont aidé à faire la demande d'aide pour le permis. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir le permis. Ça m'a permis d'avoir une aide financière et maintenant j'ai le permis et c'est très très bien. Brandon, vous êtes au conseil consultatif des jeunes à la mission locale. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le conseil consultatif des jeunes, c'est un groupe de jeunes, donc 16-25 ans, qui a pour but de récolter la parole des autres jeunes
et de pouvoir la donner au directeur, à la directrice de la mission locale, aux différents conseillers. Là, on a un projet pour aller à Paris pour visiter l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est mettre en place des projets, les suivre. Et si la mission locale a un projet qu'ils veulent mettre en place, on peut les accompagner, leur donner notre avis de jeunes. Justement, Julien, l'aide entre jeunes, c'est important, c'est quelque chose qui est développé justement dans la mission locale ? Alors oui, tout à fait, on essaie de... justement, il y a vraiment une homogénéité qui se fait avec tous les jeunes à travers les ateliers dans lesquels ils participent, que ce soit le conseil consultatif jeune, que ce soit la web radio où ils peuvent prendre la parole, ou le Teractu que vous avez sous les yeux, donc c'est un magazine... On va en parler. Voilà, en fait, c'est ces jeunes, ils se réunissent en groupe et il y a vraiment une atmosphère qui se crée autour de tous ces ateliers dans lesquels ils participent, ils se découvrent, ils prennent la parole et ils apprennent à voler de leurs propres ailes. Non, moi c'est important. Alors justement, parlons un petit peu de ce Teractu. Comment c'est né ? C'est né de la volonté des jeunes ? C'est ça, alors c'était il y a donc maintenant, ça c'est le numéro 8. Donc je crois que c'était il y a 9 ans, je crois qu'il y a eu ou 10 ans, il y a eu une histoire avec le Covid. Ah, comme beaucoup. C'est ça. C'est Aurélie Trévisan qui nous accompagne au niveau du Teractu. De CFM Radio. Tout à fait, merci de préciser. Donc elle nous accompagne dans la conception, dans la réalisation du magazine, avec un groupe de jeunes qui diffère tous les ans. Tous les ans, c'est un groupe de jeunes différents qui viennent créer des articles sur leur passe-temps, leur passion, ce sur quoi ils souhaitent vraiment... écrire et donc voilà, on leur laisse libre cours, c'est eux vraiment qui le créent de bout en bout. Nous on est juste là pour les aiguiller sur le côté mise en page, graphisme et puis on leur laisse la parole tout simplement. Et alors justement, comment ça se passe ? Il y a des rencontres régulières pour voir où ils en sont ? Tout à fait, je les accompagne à ce niveau-là. On organise des réunions à peu près tous les 15 jours pour justement avancer petit à petit. Ils ont un travail personnel pour créer les articles et puis en se réunissant tous les 15 jours, on fait un point sur les articles qui ont été créés, les images qui ont été récoltées pour pouvoir mettre en page ce magazine. Donc c'est intéressant et là-dessus c'est greffé la web radio tout naturellement. C'est ça. En fait, comme on est sur un média de prise de parole au final, on donne la parole aux jeunes, on leur permet de prendre la parole et d'apprendre à l'apprendre. Parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est quelque chose qui peut leur poser problème. Et donc, à travers ces médias-là, on leur donne la parole. Alors justement, on est ici à Couture-sur-Garonne au Festival international de journalisme. Tom et Brandon, quel est votre objectif aujourd'hui dans ce festival ? Tom ? Du coup, découvrir un maximum de radio déjà, d'opinions et de rencontrer des gens pour rencontrer des gens et voilà. Et pouvoir avancer peut-être dans votre projet. Quel est votre projet aujourd'hui pour vous ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Ce serait trouver un travail le plus vite possible et histoire de quand même pouvoir subvenir à mes besoins et après reprendre des études, mais le domaine n'est pas encore établi. Alors moi j'aimerais bien pouvoir présenter le Teractu à un maximum de monde, donc pour avoir des échanges avec les personnes qui peuvent venir au stand. Et mon projet professionnel ce serait de travailler en mairie. Là j'avais passé les concours, j'ai raté, donc je vais me préparer pour l'année prochaine et en parallèle je vais faire des stages pour acquérir de l'expérience et pouvoir agrandir mon carnet de contacts. Alors pour faire connaître Teractu, vous êtes au bon endroit. Là, effectivement, vous avez que l'embarras du choix pour présenter un petit peu ce numéro et le valoriser, et en même temps, vous valoriser. Et vous allez faire des productions sonores, des interviews tout au long de cette journée. On pourra les écouter comment après ? Alors en fait, la web radio que l'on a amenée, le petit dispositif va permettre d'interviewer différentes personnes qui passeront par chez vous avant. Donc on essaiera de pouvoir les interviewer par la suite. On les enregistre et puis on mettra un podcast en ligne sur Spotify et SoundCloud. Donc ça sera en accès libre enregistré. Voilà. C'est du podcast que nous faisons. D'accord. Rappelez-nous le site internet où on peut l'écouter. C'est la web radio de la mission locale Moyenne-Garonne. Ok, parfait. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tous les trois.
C'était l'invité du jour sur Espoir FM.